le jour de la marche, dites-nous, Monsieur Bourema Yoro, est-ce que vous nous confirmez formellement sur Africain à tous nos auditeurs que ce sont les militaires de la MINUSMA qui ont tiré sur la foule? Ça, je le confirme parce que j'étais sur les lieux. Je le confirme parce qu'il y a des preuves. Je le confirme parce que c'est la vérité. Et le moment où ils ont su qu'ils ont tué des personnes, c'est là qu'ils ont arrêté de tirer. C'est là qu'ils ont arrêté de tirer. Effectivement, ils ont tué 4 personnes. Mais les gens parlent de 3, c'est 4. La 4e personne n'a pas été à l'hôpital parce que tout simplement les parents ne voulaient pas effectivement qu'il soit, qu'il soit à l'hôpital. Ils ont voulu enterrer directement leur corps. Parce que tout simplement, c'est un enfant unique pour ses parents. Donc, pour éviter des chocs pour leurs parents, ils nous ont demandé, parce que nous avons fait des heures de discussion pour les faire comprendre qu'il doit y avoir des investigations pour que cela ne soit pas impuni. Donc, ils ont compris très bien cela, mais réellement, ils ont voulu avoir leur corps, nous les avons remis leur corps. C'est pourquoi les gens disent que c'est 3. Réellement, la MINUSMA a tiré à bout portant sur des manifestants qui avaient des pierres. Et j'ai entendu sur les antennes que un expert de la MINUSMA disait que les enfants, que les jeunes ont amené des 4x4 remplis de pierres. C'est faux, c'est archi faux. Les jeunes, ce sont tout simplement, ils ont enlevé leurs chemises. C'est dans les chemises. Et les motos taxis, là, vous les connaissez? Les motos taxis à 3 pneus. Ils utilisaient pour prendre des pierres et puis apporter aux autres. Voilà nos armes par lesquelles nous avons combattu la MINUSMA. Et à leur tour, ils n'ont pas hésité à ouvrir le feu sur les gens. Ils les ont tués. C'est la MINUSMA qui a tiré ça. Il n'y a même pas de doute. Il ne peut même pas y avoir de doute. Donc la MINUSMA a abattu froidement des jeunes de Gao. Nous, manifestants, nous ne pouvons pas avoir décidé que quelqu'un d'entre nous tire et qu'on ne le voit pas parmi nous. Comment cela peut se faire? Et nous sommes même pas dans un endroit. C'était un terrain de football. Pardon? La thèse qui est véhiculée par la MINUSMA en disant qu'elle n'a pas tiré et que les échanges de tirs seraient elle peut continuer à dire qu'elle n'a pas tiré, mais je suis certain que l'autopsie, les investigations finiront par déterminer des gens au sein même de la MINUSMA qui ont tiré. Je ne pourrais pas vous dire que c'est tel contingent ou tel contingent parce qu'il y a plusieurs contingents là-bas. Je ne pourrais pas dire que c'est telle ou telle personne, mais je vous assure que les balles sont sorties de la cour de la MINUSMA. Oui, ça, je suis formel. Et tous ceux qui étaient sur le terrain peuvent l'affirmer comme moi, parce qu'on était en face d'eux. On était en face. Ce jour-là, moi, je sortais même de la cour de la MINUSMA. Oui. J'étais même dans la cour de la MINUSMA ce jour-là. Avec les sages, on discutait avec Francisco. Au moment où les jeux de pierre ont commencé, j'étais à l'intérieur de la MINUSMA. Nous sommes sortis avec les sages pour aller calmer les jeunes. C'est là, effectivement, en sortant dehors, que nous avons trouvé que c'était envahi par des gaz lacrymogènes, la fumée des gaz lacrymogènes. Et nous, et les sages, et même les forces de l'ordre maliennes, qui sont venues aussi pour maintenir l'ordre, n'ont pas pu rester à cause des gaz lacrymogènes. Et c'est dans cette fumée de gaz lacrymogènes qu'ils ont ouvert le feu sur les gens, effectivement. Ils pensent que les gens sont bêtes. Nous ne sommes pas aussi bêtes que ça. Nous avons fait des marches de protestation contre les gens qu'on dit que ce sont eux-mêmes qui les qualifient de terroristes, des gens qui n'ont ni foi ni loi. Effectivement, ils n'ont pas de foi, ils n'ont pas de loi, mais ils n'ont jamais osé ouvrir le feu sur les jeunes de Gao. Jamais ils n'ont osé le faire. Le MNLA l'a fait, la MINUSMA vient de le faire. Mais eux, ils ne l'ont jamais fait. Mais monsieur Bourema Yoro, que la MINUSMA doit revoir sa situation. Mais parlons des enquêtes.
Si, merci pour les détails. J'ai dit merci pour les détails. Essayons de parler des enquêtes. Oh. Vous avez parlé d'enquête. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'enquête. Et le gouvernement malien dit qu'il y aura une enquête. La MINUSMA dit qu'il y aura une enquête. L'enquête doit être indépendante. Il y a d'autres qui disent que l'enquête sera menée par les experts de la MINUSMA. Quand le président de la République du Mali, M. Ibrahim Boubacar Keïta, se déplace à Gao dans l'avion de l'ONU, de la MINUSMA, et qu'il fait une déclaration en disant que la MINUSMA n'est pas l'ennemi du Mali et qu'il ne faut pas se laisser disperser par ceux qui n'aiment pas le bonheur de ce pays-là, est-ce que vous n'avez pas peur que les analyses ou, comment dirais-je, l'issue des enquêtes qu'il y aura, est-ce que vous n'avez pas peur que cette issue soit tronquée? Vous n'avez pas peur que cette issue soit favorable à la MINUSMA parce que vous êtes convaincu que c'est la MINUSMA qui a tiré sur la foule? Je crois que le président n'ose pas entrer dans ce jeu-là. Parce que effectivement, il est venu dans l'avion de la MINUSMA, il dit effectivement de ne pas confondre nos données, de ne pas nous tromper d'ennemis. C'est vrai, tout ça là est vrai. Nous comprenons son inquiétude. Son inquiétude est que la MINUSMA est là pour stabiliser le Mali. Et le Mali n'est pas encore stabilisé. Le Mali n'a pas encore une armée organisée qui peut faire face à l'invasion des ennemis qui sont à la porte. Ça, c'est une inquiétude du président. C'est pourquoi il veut faire comprendre aux populations que le Mali fait partie des Nations Unies et que les Nations Unies, c'est comme le Mali. Parce que tu ne peux pas faire partie d'un regroupement et que ce regroupement soit ton ennemi. Voilà la logique du président. Mais ce que nous disons, que ce soit la MINUSMA, que ce soit l'État malien, que ce soit un expert indépendant, si jamais ces enquêtes-là sont bâclées, ces enquêtes-là sont, sont manipulées, je vous le jure que ça serait une autre chose. Parce que c'est des vies humaines qui sont perdues pour la cause nationale. Et cela ne peut pas être un jeu pour nous. Ce n'est pas un jeu. Il s'agit de nos frères, il s'agit de nos amis, il s'agit de nos camarades de lutte que nous avons vus. Le matin, nous avons pris du thé ensemble, nous avons fumé des cigarettes ensemble, nous avons discuté ensemble et que les minutes qui suivent, voilà qu'ils disparaissent. Et qu'on vient nous dire que ce n'est... Non, ils n'osent même pas. Ils n'osent même pas penser à ça. Ça, il faut même pas... En tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas inquiet. Personnellement, cela ne m'inquiète pas. Parce que je suis certain, avec les preuves que nous avons, ces gens-là ne peuvent nous dire autre chose que la vérité. Ils ne peuvent même pas. Ils savent. Ils sont là à Gao, ils nous connaissent bien, nous avons travaillé bien dans le passé, nous nous connaissons parfaitement, alors ils ne peuvent pas nous faire ça. Ils n'osent pas. C'est vrai, ils ont tiré sur nous, nous ne pensons pas qu'ils peuvent tirer sur nous. Ils l'ont fait. Mais la seconde fois, non. Ça, ils n'osent même pas. Je ne peux même pas imaginer ça. Je n'ose même pas l'imaginer, moi, personnellement. D'accord. Merci énormément pour les mises au point, parce que ça, c'est une mise au point qui a le mérite d'être très, très claire. Donc, on m'accuse de monopoliser la parole. Les collègues veulent vraiment parler. Donc, comme on a discuté pendant un long mois, on aurait pu passer toute la soirée, hein, très franchement. Donc, je passe la parole à Ibrahim Togola. Ibrahim Togola, allez-y. Merci bien, Youssouf. Permettez-moi de remercier M. Moussa. Je vous ai écouté avec intérêt. Croyez-moi, franchement, je suis ému. Je suis ému quand Youssouf dit « nous sommes tous Gao ». Moi, je dis non, nous ne méritons pas de porter le nom Gao. Parce que Gao mérite plus. Franchement. Non, vous le méritez aussi, parce que ça aussi, c'est un soutien. Écoutez, si être malien n'est pas juste avoir un papier, mais poser un acte pour le Mali, Gao mérite un statut supplémentaire. Cette vaillante population du Nord en général et celle de Gao en particulier. Encore merci. Merci. Nous autres, nous sommes juste uniquement sur les réseaux sociaux et autour des quais à Bamako dire du n'importe quoi. J'ai l'impression jusqu'à présent, après avoir vous écouté, que la jeunesse malienne ne sait pas réellement
ce que la population de Gao subit, ce que cette population a subi depuis 3 ans. Voilà pourquoi, même après avoir lancé des appels pendant plus de 72 heures, après avoir vu du sang couler sur le sol malien, le sang de nos frères de Gao, on n'a pas pu mobiliser plus de 600 personnes à Bamako. C'est honteux, ça fait mal. Alors, je reviens juste sur une des questions que Youssouf avait posées, c'est-à-dire pourquoi le président Ibeka, pendant tout ce temps, ne s'est pas rendu à Gao. Je vais revenir après sur les manifestations. Moi, je ne vais pas entendre qu'on nous parle d'un problème sécuritaire. Non. Youssouf, si vous regardez bien, quand le président Ibeka venait au pouvoir, sans risque de me tromper, 95% des Maliens ont voté, je dis bien 95% de son électorat ont voté à cause du problème du Nord. Alors, c'est inadmissible, après 18 mois de pouvoir, que le président Ibeka n'a pas mis pied au Nord. Quand il est parti à Gao après le crash, il s'est juste arrêté à l'aéroport. Ça, c'était à Gao, mais moi, personnellement, je n'appellerais pas ça une visite à Gao. Tout en sachant qu'à l'époque, depuis son arrivée, il y avait Serval, aujourd'hui qui porte le nom de Barkhane, il y avait MINUSMA, il y avait les forces de l'ordre et de sécurité maliennes sur place. Donc, moi, personnellement, je ne peux pas comprendre qu'un problème sécuritaire empêche le président de la République de mettre pied à Gao. Uniquement à Gao. Alors, comment il va aller à Kidal? N'en parlons même pas de Kidal et de Tombouctou. Alors, j'attends une autre explication du pouvoir politique à Bamako pour nous expliquer pourquoi pendant tout ce temps, on ne pense pas enfin à cette population. Et réellement, quand vous avez posé la question, est-ce qu'il y a des jeunes à Gao qui peut-être se posent la question aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps de voir de l'autre côté avec MNLA ou d'autres groupes? Moi, à Ibrahim, la place, Ibrahim, excusez-moi s'il vous plaît, je vais juste faire un petit rectificatif. Il paraît que le président n'est même pas allé à Gao lors du crash, mais c'était plutôt l'aéroport de Tombouctou, même pas à Gao. D'accord. Ça, c'est des détails, mais en se mettant à la place de cette population, sans risque de se tromper, Youssouf, même toi, tu seras tenté de penser à ce que tu as dit. C'est vrai, moi, M. Bouraïma, je connais un tout petit peu, j'ai fait en Sonko, j'ai fait mon lycée au lycée Mamadou Issa Maïga dans Congo. Je sais réellement ce que cette population vit comme difficulté partout, d'ailleurs au Mali. Mais au moins qu'on sache que pendant ces années, si Gao, Tombouctou avait vraiment voulu se séparer du Mali, on ne serait pas là aujourd'hui. Vraiment, on ne serait pas là aujourd'hui. Cette population a fait face à l'absence de l'armée malienne, à des islamistes. Cette population a été amputée, lapidée, fouettée, humiliée. Mais malgré tout, j'ai vu des enfants de moins de 10 ans à Gao, je dis bien moins de 10 ans avec les drapeaux maliens, faire face aux islamistes. Aujourd'hui, ils font face, comment dirais-je, à ce groupe terroriste encore, et MNLA y compris. Alors, qu'on reconnaisse un tout petit peu l'effort de cette vaillante population de Gao. Donc, moi, je vais revenir juste pour la manifestation. Oui, Ibrahim, pour terminer, Ibrahim, parce qu'on a écouté beaucoup de compliments, vous m'avez reproché de complimenter, vous avez été plus loin que moi, donc moi aussi, je vais vous couper. Non, sans te mentir, je suis ému. Quand j'ai écouté M. Bourema, je me dis, nous ne sommes pas au courant. Nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe à Gao. Nous sommes juste là à dire ce que nous voulons dire. Sinon, réellement, ce que cette population vit, c'est pur que ce que nous rencontrons sur Irak et ailleurs. Non, nous vivons pire que ce que nous rencontrons sur ces pays-là. Alors, M. Bourama, moi, je reviens juste sur la manifestation de l'autre jour. La question a été posée presque par Youssouf. Certains, j'ai écouté le secrétaire général de la MINUSMA, selon les représentants à Bamako, qui nie catégoriquement que la MINUSMA n'a pas tiré sur la population, que les jeunes ont jeté des cocktails Molotov, ils ont jeté des pierres sur la MINUSMA, qui ne savent pas. On va jusqu'à dire que la manifestation a été infiltrée.
qu'il y a des jeunes à Gao qui ont infiltré la manifestation et tiré sur, la population pour accuser MINUSMA. Oui, j'ai vu ça dans un communiqué de MINUSMA et sur des commentaires. Vous avez donné des explications et certains vont jusqu'à aller à indexer un contingent, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, le contingent rwandais. Est-ce que vous pouvez nous dire réellement si vous, à votre niveau, si vous avez mené des investigations, parce qu'il ne faut pas qu'on se laisse manipuler, monsieur, on va dire il y aura des enquêtes, vous le savez aussi bien que moi, nous sommes dans un pays où, bon, ce n'est même pas sûr que ça va aboutir. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez mené des investigations au jour d'aujourd'hui, même si la plaie est encore fraîche, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu plus si vous avez des nouvelles? Ma deuxième question, c'est juste l'attaque d'hier soir sur Bamba et une autre ville de la localité. Est-ce que vous avez d'autres explications? Vous avez des explications aussi sur ces attaques pour nos auditeurs? Voilà ce que j'avais comme question. Oui, effectivement, la déclaration de la MINUSMA, nous l'avons vue. Et nous disons effectivement qu'ils peuvent tout dire, hein, parce qu'ils sont à Bamako, ils ne savent pas ce qui se passe ici, ou bien peut-être même qu'ils ont donné l'ordre, ils veulent nier. Mais je vous jure, sur l'honneur que les gens là ont tiré sur nous. Ils ont tiré sur nous, ça c'est une vérité. Et nous-mêmes, à notre niveau, nous sommes en train de faire nos investigations. Nous n'allons pas arrêter, c'est sûr. Et je vais vous informer qu'aujourd'hui, à Gao, des gens ont été payés par la MINUSMA pour chercher des images. Parce qu'ils expliquent. L'explication qu'ils donnent, ils disent qu'ils cherchent des images pour étayer pour les raisons d'enquête. Ils cherchent des images pour des raisons d'enquête. C'est pourquoi ils demandent aux jeunes, ceux qui ont des images de la marche, de les apporter, ils le payent. J'ai dit aux jeunes de ne pas donner. C'est pour faire disparaître nos images. Nous disons que les images qui vont effectivement montrer ce qu'ils ont fait, ces images-là, ils ne les auront pas. Ils ne peuvent même pas les avoir. Et nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour rassembler les preuves qui vont avec. Il ne faut pas qu'ils pensent que c'est un travail du superviseur ou un travail du porte-parole ou un travail du groupe central. Non, nous ne sommes pas aussi bêtes. Nous savons très bien, vous m'excusez du terme, qu'aujourd'hui, la MINUSMA est gourée. Je ne dis pas que tous les gens de la MINUSMA sont mauvais, mais il y a plein de gens qui, vous le savez, sont uniquement à la MINUSMA pour des sales besoins. Ça, ils sont là, c'est leur travail. Et ils sont payés pour ça. Si les gens ne le savent pas, qu'ils le savent, cela ne nous fait pas peur. Nos preuves là, ils ne les auront pas. Et ils verront effectivement que ce sont eux-mêmes qui ont tiré sur les gens. Ils le savent très bien. Ça, c'est quelque chose sur laquelle nous n'allons pas revenir encore. Nous savons très bien, ils le savent très bien. Et il n'y a pas eu d'infiltration. S'il y a eu infiltration, donc ce sont eux qui ont infiltré déjà. Ils ont des caméras. La MINUSMA a des caméras. Tout autour de la MINUSMA, il y a des caméras. Et comment ils vont acheter encore des images en ville? Pourquoi faire? Ils ont des images déjà. Des caméras à l'intérieur, des caméras à l'extérieur. Et comment est-ce qu'ils vont prétendre dire qu'ils n'ont pas d'image pour ça ou pour ça? C'est pas vrai. S'ils veulent honnêtement faire le travail, ils peuvent le faire. Mais avec tout ce qui est en train de se dire, ils ont l'intention d'autre chose. Et nous les mettons en garde. Et cette fois-ci, ce n'est pas seulement Moussa Bourema en tant que coordinateur des patriotes qui parle, mais Moussa Bourema en tant que porte-parole de tous les mouvements et associations de Gao, qui vous dit, faites énormément attention avec cette enquête-là. Nous la tenons au cœur. Nous ne suivons pas à pas cette enquête-là. Il faut que ça aboutisse et que ça donne des résultats escomptés. Nous ne pouvons pas. Nous le disons que cette enquête-là, que le Mali, que la communauté internationale comprenne bien. Que cette enquête, si jamais elle n'aboutit pas, si jamais elle n'arrive pas là où elle doit arriver et montrer les vérités qui doivent se dire, nous savons que nous sommes tous ici
Si eux ne le savent pas, nous les apprenons. Nous sommes tous ici des combattants de la liberté. Nous sommes prêts à donner notre vie pour que notre terre-là soit sauvée. Ça, nous sommes prêts à le faire. Donc, tous ceux qui sont morts là, sont des martyrs. Et nous aussi, nous sommes des combattants pour être des martyrs. Pour qu'un jour, on puisse au moins dire que dans ma famille, j'ai donné ma vie pour cette terre. Chacun d'entre nous veut cela. Donc, il fasse énormément attention avec ces enquêtes-là. Énormément attention. En ce qui concerne ce que les gens peuvent penser de l'infiltration de la marche ou pas, c'est pas vrai. Il n'y a jamais eu d'infiltration. Nous avons mis toute une sécurité. Nous avons organisé cela par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un. Nous l'avons entendu. Nous avons été manipulés, nous avons été... Tout le temps, on nous le dit. Mais il n'y a pas un seul. D'ailleurs, c'est comme on dit, ce dont nous parlons tout de suite, l'abandon là. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est avec nos propres efforts. Il n'y a ni un homme politique derrière, ni un homme, un commerçant derrière, ni un autre homme. Il n'y a que les jeunes, leurs propres moyens, leur propre détermination, les femmes. Les vieilles femmes que vous voyez vendre au marché là, elles contribuent. Les bergers que vous voyez là contribuent. Les petits maçons que vous voyez qui construisent, ils contribuent. Les bouchers contribuent. Les fonctionnaires, tout le monde contribue pour que nous puissions construire notre terre. Donc ils ne peuvent pas nous dire que nous sommes manipulés pas. Monsieur Bourema Yoro, excusez-moi, monsieur Bourema Yoro. Ici au Mali, que la personne soulève le doigt. Que la personne soulève le doigt et me dit que effectivement il est derrière nos mouvements depuis l'occupation jusqu'à aujourd'hui. Je mets en défi qui que ce soit dans ce Mali-là et dans ce monde-là qui peut nous dire qu'il est derrière nous. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est la phrase que nous avons toujours dit. Nous avons dit que Gao, nous sommes de Gao et il y a beaucoup de ressortissants de Gao qui sont à Bamako, qui ont les moyens de pouvoir nous soutenir qu'ils ne le font pas. Parce que tout simplement, nous ne voulons pas que demain, on puisse nous dire que nous sommes manipulés ou nous sommes, télécommandés par quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre ne peut pas nous télécommander pour notre vie. Nous sommes majeurs quand même. Que les gens comprennent ça. C'est de l'insulte pour nous. C'est de l'insulte. Toute notre lutte que nous sommes en train de faire, on veut nous faire comprendre que nous sommes comme des animaux. Quelqu'un est là avec son bâton derrière qui nous conduit. C'est de l'insulte. Que les gens arrêtent, s'il te plaît. Ils arrêtent. Ce n'est pas comme ça que les choses marchent chez nous. C'est nous-mêmes que nous nous réunissons. Les différents mouvements et associations se réunissent. À leur sein, leurs représentants se retrouvent. Ils discutent des problèmes de la ville. Ils décident eux-mêmes et ils exécutent eux-mêmes avec leurs propres moyens. Pas avec quelqu'un d'autre. Donc nous ne sommes pas infiltrés du tout. C'est pas vrai. Merci. La question était quoi? Ibrahim, s'il vous plaît, Ibrahim, je suis obligé de modérer un petit peu. Je vais juste donner un engagement à M. Bourama. En fait, comme j'écoute, M. Bourama dit qu'ils sont financés par personne. Moi, je parle au nom de l'Africain. Je donne l'engagement ce soir à M. Bourama. L'Africain prend l'engagement de faire une collecte au nom des jeunes de Gao. Nous savons très bien que vous n'avez pas besoin d'argent, mais nous prenons l'engagement ce soir de faire des collectes sur le net et partout où, comme on appelle, nous avons la population malienne, à l'extérieur comme à l'extérieur, tout ce qui peut nous aider, tout ce qui peut apporter l'aide pour la jeunesse de Gao, nous vous attendons, contribuons, soutenons cette jeunesse parce que c'est pour une cause noble. Oui, vraiment, c'est une très bonne initiative. Nous vous remercions beaucoup pour ça, pour ce soutien. C'est quand même un grand soutien et vous faites déjà beaucoup. En parlant sur Internet, en écrivant sur Internet, c'est déjà beaucoup parce que nous, là où nous sommes, nous n'avons pas ce privilège d'avoir Internet tout le temps pour pouvoir écrire. Donc, c'est que vous faites à la radio. Et aussi à la radio, monsieur Bourema. Si vous ne le faites pas, personne ne saura effectivement ce que nous sommes en train de vivre. Les calvaires que nous vivons ici, personne ne le saura sans vous. Vraiment, nous vous remercions encore une fois de plus. Et vraiment, nous demandons à Dieu que cela puisse continuer, que vous puissiez avoir tous les moyens de pouvoir écrire chaque fois qu'il le faut pour montrer au monde, pour dire au monde ce que
vos frères, vos camarades dans les autres coins du monde sont en train de vivre. Vraiment, nous vous remercions pour ce travail. C'est aussi un grand travail. Même si vous n'êtes pas sur le terrain, ce que vous faites est énorme déjà. Énorme déjà. Nous vous remercions beaucoup. Ok, merci énormément, Monsieur Bourema Yoro. Merci beaucoup. Moi, je vous ai posé pas mal de questions et je pense que j'ai eu vraiment le privilège et je dirais même, je suis enchanté et j'ai eu l'honneur de vous avoir interviewé ce soir. Je ne vais pas abuser. Très franchement, j'ai beaucoup de questions pour vous, beaucoup de questions, mais on va essayer d'écourter le débat et sachez que nous allons vous soutenir comme il le faut, surtout dans le cadre de l'information. Nous allons tout faire pour que le message des jeunes de Gao soit porté partout dans toutes les grandes capitales du monde dans lesquelles se trouvent des Maliens, que ce soit aux États-Unis, à New York, à Baltimore, à Washington, au Canada, à Ottawa, à Montréal, ici en France, à Paris, au Sénégal. Vous sachez que les gens nous suivent de partout. Et nous allons diffuser intégralement votre interview sur 88.5 FM. Donc ne vous en faites pas, tout le Mali entendra vos messages et Inch'Allah nous sommes là pour vous soutenir. Donc Monsieur Bourema, merci énormément. Je vais passer la parole à mon collègue Monsieur Kass Doumbia qui est là avec nous depuis le début de l'interview. Il y a une question à vous poser et puis on va essayer de conclure avec l'interview. Monsieur Doumbia, allez-y, vous avez la parole. Je vais ouvrir votre micro très rapidement. Essayez d'être bref parce que Monsieur Yoro est avec nous depuis un bon moment. Oui, Monsieur Doumbia, allez-y. Oui, je vais être très bref. Vraiment, Monsieur Bourema Yoro, je tiens à vous dire merci beaucoup. Merci beaucoup. On est plus que content de votre intervention. Vraiment. Ça fait vraiment plaisir de parler à des Maliens qui disent autant de vérité comme ça. Ça fait plaisir. Donc moi, j'avais juste une dernière question. Merci. N'hésitez pas à appeler chaque fois que vous avez besoin. N'hésitez pas à appeler. Je serai disponible pour vous. On va tout faire vraiment pour rester en contact avec vous, pour avoir la vraie information. On a beaucoup fait ici aussi, hein? Oui, on va tout faire pour avoir la vraie information avec vous, en étant connecté avec vous directement. La dernière question que j'avais, c'est par rapport aux relations qu'ont les forces armées présentes à Gao, la MINUSMA et les FAMA aussi, donc les forces armées maliennes, avec la population. Parce que nous, on entend beaucoup de bruit concernant les mœurs. On entend parler de ça. Et j'aurais aimé savoir quel est votre sentiment par rapport à ça et comment ça se passe réellement entre la population et ces forces armées-là. Est-ce qu'il y a véritablement des problèmes de mœurs? Réellement, il y a des problèmes de meurtre entre la population et les militaires, que ce soit les militaires de l'armée malienne ou des armées étrangères. Et vous savez, c'est des hommes armés qui sont venus ici en ville et ils sont venus seuls. Et vous comprenez déjà comment est-ce que la situation peut être perçue. Et en ville, réellement, leur comportement dans la ville, au début, a suscité beaucoup d'interrogations, beaucoup de problèmes, mais les gens ont fini par discuter avec les chefs pour leur faire comprendre que nous sommes en guerre. Et quand nous sommes en guerre, il n'est pas opportun pour des porteurs d'uniformes d'être garés devant des bars avec des femmes au bout des carrés, etc., avec le véhicule qui sert à faire la guerre, avec les fusils, avec la tenue dans des endroits où on ne peut même pas... Donc, c'était des situations que la population a décriées et l'armée malienne avait mis en place, une police militaire pour pouvoir arrêter tout ça. Mais je vous avoue que ce n'est pas complètement fini, il en reste encore. Et au niveau de la MINUSMA, ils ont commencé à mettre en place une éthique à leur niveau et commencer à donner des numéros pour que les gens puissent les appeler. Et tout cela, réellement, pour dire que les populations de Gao ont su accueillir les forces étrangères qui sont venues nous aider. Les populations de Gao ont accueilli l'armée malienne. Ça, l'armée malienne peut bien en témoigner à travers leur chef des opérations, avec qui les jeunes de Gao ont énormément collaboré, qui les ont permis non seulement de prendre la ville,
mais qui les ont permis aussi de pouvoir s'installer dans la ville, qui les ont permis de faire des patrouilles en ville, qui les ont permis de découvrir des caches d'armes, etc. Donc ça ne finit pas ce que les populations ont apporté pour l'armée malienne. Du côté de la MINUSMA, avant qu'elle ne soit MINUSMA, elle était MISMA. MISMA, je vous assure que les jeunes de Gao sont les premiers à les accueillir ici. Ce sont les jeunes de Gao qui ont identifié les différents quartiers qui constituent des dangers. Ce sont les jeunes de Gao qui ont même cherché les locaux dans lesquels ils sont aujourd'hui en ville. Ce sont effectivement les jeunes de Gao qui les ont accompagnés au marché pour payer les petits trucs dont ils ont besoin dans leur, dans leur logement, etc. Donc, réellement, nous les avons apporté tout ce que nous pouvons. Ils le savent très bien, ils ne peuvent pas le démentir. Ils ne peuvent pas. La jeunesse de Gao a apporté plus que pour la MINUSMA, pour l'armée malienne. Pour tous les contingents qui sont venus ici à Gao, nous les avons accueillis à bras ouverts. Nous avons fait tout pour qu'ils se sentent chez eux. Mais en retour, effectivement, ce sont ces débauches-là qu'ils ont commencé en ville. Et là, nous avons saisi leurs chefs qui ont pris des dispositions, mais aujourd'hui, les choses ont un peu diminué. Effectivement, les choses ont beaucoup diminué maintenant.